Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce mois-ci pour mon haul littéraire du mois d'août. Alors je vais commencer tout de suite. Donc ce mois-ci j'ai eu beaucoup de chance parce que pour la première fois de ma vie j'ai gagné un concours. Donc c'est sur le Twitter de Fais-moi peur. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce Twitter, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il parle un peu de toute la littérature qui fait peur, donc genre les chairs de poule, etc. Et il parle également de Miss Peregrine, donc vous savez Miss Peregrine et les enfants particuliers, je crois que ça s'appelle. Vous avez les tomes 1 et 2 qui sont déjà sortis. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que donc il y avait un concours sur le Twitter et j'ai participé et j'ai gagné le tome 1. Donc je ne peux pas encore vous le montrer parce que je l'ai reçu chez mes parents et je ne suis pas encore chez mes parents. Mais je vous mets la couverture à côté parce que je pense que vous avez déjà vu ce livre et que vous voyez lequel c'est. Donc je suis hyper heureuse parce que c'est un livre que je veux acheter depuis au moins 6 mois et que j'attendais. Donc là j'ai eu le tome 1, donc je suis folle de joie. Et dedans il y a des illustrations à regarder en même temps qu'on lit, donc je trouve ça génial. La couverture est une pure tuerie. Donc voilà, donc je suis super contente. Ensuite concernant les romans, je n'en ai acheté que 2 ce mois-ci, donc j'ai été plutôt raisonnable. En plus c'est des poches. Donc le premier c'est Si je reste de Gail Forman. Alors je pense que vous le connaissez parce que comme l'indique la couverture, c'est un best-seller. Je l'ai acheté parce qu'il y a le film qui va bientôt sortir, enfin qui va sortir, ouais il me semble en septembre, je suis pas sûre, mais bref. Et du coup j'essaye toujours de lire les livres avant de voir les films, donc en plus il est tout petit. J'ai hâte de découvrir ce livre qui est, je cite, le livre le plus émouvant depuis Twilight. Ensuite je parlais avec quelqu'un d'un livre qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Peut-être que vous le connaissez, c'est un livre que j'ai lu il y a plus d'1 an et que j'avais beaucoup aimé. Et donc je parlais avec quelqu'un du fait que j'avais bien aimé ce livre et ils m'ont dit si tu l'as bien aimé, il y en a un autre qu'il faut absolument que tu lises. C'est Un avion sans ailes de Michel Bussy. Du coup je l'ai acheté parce qu'il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Donc apparemment si on a aimé l'affaire Harry Kéber, on va bien aimer celui-là. Donc je sais pas trop pourquoi, mais bon en tout cas je me suis dit c'est l'occasion de le lire. Donc voilà, donc c'est Un avion sans ailes de Michel Bussy. Ensuite je vais vous présenter 2 livres très rapidement parce que c'est des livres que je dois lire pour l'école, donc pour la rentrée. Et je ne suis pas sûre qu'ils vont vous intéresser puisqu'en fait ce sont des essais. Donc il y a L'État en France de 1789 à nos jours de Pierre Rosanvallon. Et L'État culturel de Marc Fumaroli. Oui, il s'appelle comme ça. Donc ce sont des essais, je dois les lire pour la rentrée, pour l'école. Il y en a 6 ou 7 autres que je dois lire. Par exemple, il y a La crise de la culture d'Hannah Arendt. Il y a les livres de René Raymond, si vous connaissez, sur l'histoire de France. Enfin voilà. Du coup, je vous les présente vite fait. Je suis pas sûre de vous les présenter en vidéo. Je vais les lire, c'est sûr, parce que c'est des devoirs de vacances. Mais je sais que certains sont peut-être des fois intéressés par ce genre de livre. Donc si vous faites partie des personnes qui sont intéressées pour que je parle des essais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si je dois le faire ou non. Ensuite j'ai également acheté à la FNAC des livres un peu plus originaux puisqu'il s'agit des livres de recettes. Je ne sais pas si vous le savez mais j'habite toute seule depuis 5 ans je crois maintenant. Et cette année j'ai vraiment envie de me remettre à la cuisine, enfin de me mettre à la cuisine en fait en faisant des trucs un peu plus élaborés que des pâtes ou des trucs comme ça. Du coup j'ai un peu investi dans des livres de cuisine. J'en ai pris un qui s'appelle Grand Classique Premier Pas, donc c'est l'école de cuisine qui fait ça. Et donc là c'est au niveau débutant, mais j'ai vu qu'il existe également des niveaux avancés, intermédiaires, etc. Donc moi j'ai pris vraiment le premier, donc pour les grands débutants. C'est vraiment un super beau livre, il coûte pas extrêmement cher puisqu'il coûte 15 €, enfin 16 €, donc je trouve que ça va pour la qualité du livre. Et voilà, c'est vraiment des grands classiques de la cuisine. Et ça permet de vraiment y aller par étapes et d'arriver à faire les choses essentielles qu'on ne sait pas forcément faire. Donc par exemple là c'est du risotto au cèpe. Voilà, personnellement je ne sais pas vraiment le faire pour qu'il soit réussi. Donc là tout est expliqué. Et pareil j'en ai acheté un autre. Donc celui-là c'est Simplement délicieux, cuisine étudiante et compagnie. Celui-là il vaut 7 €, donc vraiment pas cher du tout. Et pareil il est super beau. Donc vous avez des illustrations. Et juste à côté la recette, voilà, donc il y a un peu de tout, c'est par thème. Il y a par exemple quand vous invitez des amis, voilà, sur le pouce, enfin c'est vraiment très bien fait. Donc je vais tester ça un peu cette année quand je vais retourner dans mon studio. Et si vous voulez je vous donnerai un retour sur ces livres de cuisine pour vous dire s'ils sont bien. Et enfin le dernier livre, je me suis acheté un blender en fait pour faire des jus. Et du coup je me suis acheté Green Smoothie, donc c'est un livre de recettes de smoothie vert, donc par exemple avec des épinards, avec de la salade
des trucs comme ça et des fruits. Et en fait on croirait que ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais pour en avoir bu un aux épinards et à la banane et à je sais plus quoi, en fait on sent pas du tout le goût des épinards et tout, et ça permet de manger des légumes sans s'en rendre compte, donc je trouve ça assez génial. Donc c'est pareil, c'est vraiment tout simple. Vous avez les ingrédients à utiliser et le rendu final, voilà. Je sais pas si vous savez, mais à la FNAC en ce moment il y a une offre qui fait que pour 30 € vous avez droit à 5 DVD. Donc ça vaut plutôt le coup. Du coup je me suis pris 5 DVD. Donc je me suis pris les 1 et 2 de Moi Moche et Méchant, voilà, que j'adore vraiment. Moche et Méchant, j'ai vu que le 1 en fait et je l'avais vraiment adoré. Du coup là je me suis acheté le 2 pour avoir toute la duologie complète. Ensuite je me suis acheté le DVD de Dragon, le premier, parce que je sais pas si vous savez mais le 2 est sorti il y a pas longtemps au cinéma. Et j'aimerais bien le voir, mais il faut déjà que je voie le 1. Ensuite je me suis acheté Gatsby, donc avec Leonardo DiCaprio. Ce film je l'avais vu au cinéma et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas forcément parce qu'il y a un peu un décalage entre l'histoire elle-même et le fait qu'il y a des musiques ultra modernes qui sont utilisées. Et ça n'a pas plu à certaines personnes. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait et ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Du coup je me le suis acheté en DVD. Et enfin le dernier c'est Quai d'Orsay, donc je l'ai pas vu au cinéma par contre, mais j'ai lu la BD que j'avais bien aimée et du coup j'avais envie de découvrir un peu le film sur, en fait c'est l'histoire d'un jeune homme issu de l'ENA qui va travailler au Quai d'Orsay, donc avec le ministre des Affaires étrangères, et là il va se confronter à un monde complètement absurde parfois. Donc voilà pour mes derniers achats du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, de ces DVD ou de ces recettes de cuisine, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut!